Bonjour, je m'appelle Brenda Richmer, fondatrice collaboratrice principale du campus des communautés de l'avenir. Je suis ici pour partager ce que nous avons appris sur la création d'économies inclusives en travaillant et en observant plus de 60 communautés différentes au Canada. Les communautés rurales, en particulier, nous ont appris beaucoup sur le leadership et les solutions nécessaires pour avoir une approche émergente du quatrième secteur pour une économie inclusive qui met l'accent sur la réunion des meilleurs des trois secteurs pour faire face à cette complexité. Alors, qu'est-ce que la pandémie nous a appris? Nous avons appris que les besoins sanitaires, sociaux et économiques sont intrinsèquement reliés. Nous savons aussi que le fait d'ignorer les personnes vulnérables nous met tous en danger. Nous avons appris aussi que les problèmes mondiaux n'ont pas de frontières, qu'ils nécessitent des solutions internationales et locales. On a appris que nos systèmes sont vraiment brisés. Mais on a aussi vu que la collaboration et les réseaux offrent un retour sur l'investissement très important. Ça signifie aussi que des solutions efficaces nécessitent des dirigeants qui donnent du pouvoir à leurs partenaires. On a aussi appris que la croissance et l'innovation se sont produites lorsque la priorité a été accordée à un autre type de collaboration. Nous avons également appris que la croissance et l'innovation se produisent lorsque la priorité est accordée à un type de collaboration différent dans lequel les parties prenantes et les citoyens sont rassemblés à partir de différents secteurs pour s'attaquer à des écosystèmes plus larges. La réalité d'aujourd'hui est qu'il y a souvent des déséquilibres entre le développement économique et la qualité de vie, ce qui a pour conséquence de nuire à la santé, au bien-être individuel, social, environnemental. En fin de compte, notre bonheur général peut ne pas être une priorité à l'échelle locale ou mondiale. Nos systèmes existants ont été efficaces dans l'ère industrielle et ils ont été conçus pour servir aujourd'hui. Ils ne permettent pas toujours d'assurer l'équilibre entre l'économie de marché et la valeur humaine. Pas plus que les systèmes existants ne sont efficaces pour répondre aux problèmes mondiaux et locaux très complexes. L'approche du leadership que de nombreuses communautés rurales appliquent intuitivement sera également essentielle pour mettre en œuvre un nouveau modèle économique tel que celui-ci, Kay Raworth, et de son économie en forme de beigne. L'économie en forme de beigne préconise un modèle qui garantit que personne ne manque des éléments essentiels de la vie, la nourriture, le logement, en passant par les soins de santé et la voix au niveau public, tout en s'assurant que collectivement, nous ne dépensons pas les limites et que nous exerçons une pression sur les systèmes de maintien de la vie sur Terre. Ce baigne des frontières sociales et planétaires est un nouveau cadre de défi, bien qu'elle n'ait pas toujours été reconnue comme étant une approche systémique essentielle. C'est ce que nous avons observé dans les communautés rurales qui s'en sortaient bien. Plus récemment, ce type d'approche a été renforcé dans le cadre fourni par l'Assemblée générale des Nations unies lorsqu'elle a formulé les 17 objectifs de développement durable ou objectifs mondiaux, comme on les appelle souvent. Ces 17 objectifs sont un appel à l'action de tous les pays pour promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Il s'agit d'un cadre proposant des stratégies qui favorisent la croissance économique tout en répondant à une série de besoins sociaux, l'éducation, santé, protection sociale, possibilité d'emploi, tout en s'attaquant en même temps au changement climatique et à la protection de l'environnement selon une approche beaucoup plus globale. La collaboration multisectorielle sera également essentielle pour agir sur les principaux déterminants de la santé. Au Canada, comme dans la plupart des autres pays, notre économie est composée de 3 secteurs. Le secteur public ou gouvernemental, le secteur privé ou celui des affaires, le secteur des prestations sociales ou des services sociaux et des sans but lucratif. Les solutions que nous avons observées et qui semblent appropriées aux problèmes locaux et mondiaux de plus en plus complexes aujourd'hui nécessitent l'intégration des éléments de ces 3 secteurs
Et chacun de ces trois secteurs a un critère de réussite très différent. Par exemple, le secteur des affaires ou des entreprises est plus enclin à mesurer son succès en termes d'impact économique, alors que les organisations sans but lucratif ou gouvernementales, pour elles, le succès est lié à la capacité d'aborder avec succès les questions sociales et les enjeux publics. Il en résulte parfois une opposition entre l'argent et l'humanité et la compassion. Bien sûr, nous avons besoin des deux et comme l'a récemment suggéré le Forum économique mondial, la solution pourrait se trouver au sein d'un quatrième secteur émergent qui a la responsabilité de servir de catalyseur pour faire ressortir le meilleur de l'économie mondiale des trois secteurs. Pour les résidents des secteurs ruraux, en particulier les citoyens sans affiliation particulière, souvent le problème est vraiment moins important. Ils se sont simplement occupés d'établir des priorités. La collaboration multisectorielle qu'ils considèrent comme essentielle pour résoudre les problèmes complexes en s'appuyant sur les forces respectives de chaque secteur. La réalité que nous vivons, une époque de volatilité, d'incertitude, de chaos et d'ambiguïté de plus en plus croissant. Ce que l'avenir, ce qu'on appelle VUCA, c'est un acronyme. Les changements majeurs dans tous les aspects de nos systèmes sociaux, politiques, éducatifs, culturels, scientifiques vont vraiment nécessiter des leaders et des organisations qui peuvent servir de catalyseurs pour les initiatives multisectorielles, les réseaux agiles et réactifs qui sont essentiels pour l'innovation et le changement transformateur. Et signifie également que nous devons travailler ensemble maintenant pour penser différemment sur beaucoup de questions différentes afin d'assurer notre préparation pour répondre aux défis de l'avenir. Ce qui est devenu clair aussi en observant les communautés rurales, qui marche, c'est que les leaders, qu'ils aient ou non un titre officiel, le plus souvent, n'en avaient pas, on a observé qu'ils étaient en train de pratiquer les trois compétences clés. Il s'agit de la pensée systémique, du développement dirigé ou axé sur la communauté et de la prospection stratégique. Ces personnes impliquées ont estimé que la prospective stratégique et la pensée systémique représentaient environ 20% de la solution, tandis que le développement communautaire représentait 60% de la solution. Tout d'abord, pourquoi un développement axé sur la communauté? Eh bien, ce que nous avons constaté, c'est que le développement mené par la communauté est en fin de compte ce qui a construit la base des relations de confiance et un sentiment d'appartenance qui est vraiment important pour le processus intégré intersectoriel. Et ce qui également contribue à l'agilité et au maillage et a créé l'engagement et l'appropriation des citoyens qui était vraiment important pour les communautés résilientes vitales. Le renforcement du système était également essentiel. Et c'est peut-être quelque chose qui était beaucoup plus simple dans une petite communauté rurale parce que ça fournit un cadre pour comprendre l'ensemble et voir les interconnexions. Ça a vraiment fait beaucoup pour découvrir les causes profondes et les solutions à des problèmes complexes. Et je pense que ce qui est probablement le plus important, c'est générer les nouvelles façons de penser, la créativité et les approches transformatrices. La stratégie prospective est parfois une pièce manquante dans les communautés rurales, mais elle a vraiment aidé les membres de ces communautés à aider à voir le changement qui vient à la fois du monde et de l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qui a favorisé une plus grande anticipation, une meilleure préparation aux changements mondiaux et locaux, attendus ou inattendus. Je pense que ça fournit des stratégies pour influencer le changement dans les sphères d'influence de ces communautés. Il leur a donné plus de confiance et d'espoir pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qui est différent dans le leadership global? Eh bien, ce que nous avons constaté dans les communautés qui ont réussi, c'est qu'elles ont répondu aux problèmes complexes, sociaux, économiques, environnementaux et qu'elles n'ont pas eu peur de s'y attaquer, d'y faire face. Elles ont mis l'accent sur un travail qui privilégiait vraiment la collaboration multisectorielle. Elles ont fait appel à différentes parties prenantes dans la communauté, au sens large, et la considère comme faisant partie intégrante de l'élaboration et de la mise en œuvre des solutions innovantes. Et cette pièce axée sur l'avenir, cette stratégie prospective,
ici a joué un rôle clé en termes notamment de rassemblement de tous les différents secteurs. Nous avons pu définir des compétences pour ce type de leadership. Chacune de ces 8 compétences a été réellement générée par les personnes de ces communautés elles-mêmes en fonction de ce qu'elles voulaient voir chez les dirigeants. Elles ont toutes été développées avec des indicateurs, avec des possibilités aussi de développer des indicateurs de performance. Elles ont été testées et ont été mises à l'échelle. Outre les compétences en matière de leadership, nous avons également appris que les organisations et les entreprises avaient besoin de compétences non seulement liées à leur capacité interne, ce qui est probablement assez typique, mais aussi à leurs compétences pour travailler à l'extérieur et collaborer avec d'autres. Il s'agit donc d'un type d'évaluation différent pour approfondir, plus approfondi, plus large, plus vaste, qui envisage la collaboration d'un point de vue multisectoriel et en tenant compte des capacités nécessaires. C'est donc ce que nous avons dû partager dans cette courte vidéo. Et nous aurons idéalement d'autres occasions d'en discuter lors de la session actuelle, mais n'hésitez pas à communiquer avec moi n'importe quand sur le campus pour les communautés. Merci beaucoup et à bientôt.